Bonjour les béliers, bienvenue sur votre taroscope pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer par les énergies générales, ensuite nous aurons le professionnel et enfin la partie sentimentale. Alors donc là, comme vous le voyez, on a la carte de la santé. Moi, ce que je sens, c'est que, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des béliers qui sont vraiment, vraiment dans l'attente, quasiment on me parle de désespoir, d'attendre une nouvelle en fait, d'attendre une réponse, d'attendre... Ils sont quasiment collés à leur téléphone. C'est une attente qui concerne l'aspect financier a priori. Et on parle d'abondance, on parle, vous voyez, de cet aspect plutôt matériel. Ce serait comme un nouveau départ inespéré. Comme si pour certains béliers, il pouvait y avoir eu un manque à ce niveau-là et que là, ça permettrait de partir enfin sur un nouveau départ. Une forme de liberté aussi. Vous avez été dépendant sur l'aspect financier. Ouais, vous voyez, hein, donc ça peut être, ça peut être pour certains une donation, mais en tous les cas, on est vraiment sur une envie, en tous les cas, là, de partir sur quelque chose de complètement neuf. On me parle vraiment de rupture, hein. Ah bah, de séparation. Ouais. Moi, je vois des béliers qui vont danser. Qui vont danser par rapport à la nouvelle. Je pense que voilà, c'est cette nouvelle attendue. Bon ben, alors j'anticipe, c'est bien au moins les cartes. Comme alors pour certains qui ont déjà vu les vidéos, vous le savez, et pour d'autres, si vous tombez pour la première fois sur les vidéos, je suis vraiment médium, hein, voyante, donc je ne suis pas cartomancienne. Je me sers des cartes comme support, mais voilà, et je peux effectivement m'en servir pour compléter les messages que je reçois. Alors moi, j'ai vraiment on est sur les énergies générales, mais moi, c'est vraiment l'aspect matériel qui ressort. Et moi, je sens en fait des béliers qui ont connu vraiment une période de disette. Ça s'adresse vraiment à ces béliers-là. Ouais, ça a été très compliqué.
Et, et malgré tout, vous avez pris votre mal en patience. Vous avez... Ouais, alors moi je sens vraiment que vous avez demandé de l'aide, hein. Donc pour certains, il peut s'agir aussi d'un prêt, d'un d'un emprunt plutôt. C'est... enfin, les énergies que je ressens pour vous, les béliers, vous voyez, on me montre quelque chose d'assez noir, assez sombre. Par rapport à votre situation, je pense que vous avez ressenti aussi enfin, beaucoup d'idées noires ont un peu rythmé votre quotidien. À la fois, on me parle de jalousie, on me parle de... Voilà, de... Enfin, je sens une certaine souffrance, en fait, hein. Ce que je ressens, là, c'est difficile à exprimer. Probablement une forme d'épuisement. Vous voyez, là, j'ai même du mal à... Je suis complètement au ralenti. Je me sens épuisée, en fait. Donc, vous voyez, vous allez recevoir un gain financier, ça ressort, hein, de toute façon. C'est ce que je vous disais au début du tirage, hein. Donc, vous allez probablement pouvoir souffler. C'est nouveau cycle, hein. C'est vraiment... c'est vraiment l'aspect financier, moi, qui ressort. On va voir l'aspect professionnel. Pour voir ce qui ressort pour les béliers. Alors... Bélier, mars 2025, le professionnel. Ah oui, je vous sens contrarié. Vraiment, là, j'ai du mal à tenir mes cartes. J'ai les mains très... je me sens très fébrile, en fait. Voilà, je me sens très fébrile. Je pense, vous voyez, on a tiré la carte de la santé. Ben forcément, ça a dû affecter votre santé. Et là, on souhaite vous rassurer par rapport à ça. On souhaite vous rassurer. Des solutions arrivent, en fait, hein. Donc voilà, je vais tirer une carte et... non mais... on a enfin une victoire, on a enfin... on quitte vraiment un cycle douloureux, je pense, hein.
Donc là, pour certains béliers, il s'agira aussi de promotion. Si vous avez postulé, donc si vous avez postulé un poste, si voilà, on voit que ça y est, on me dit enfin. Donc vraiment, je pense qu'il y a une période d'attente. Vous voyez, je sens quelque chose qui a... on m'a enfin, on me parle de défis qu'il y a eu. Ça a été compliqué. Ça ressort, hein. Donc on est vraiment sur le professionnel. Où la santé a été en jeu, hein. Bon, ben, là, alors, pour vous les béliers, je vais vraiment m'appuyer sur les cartes, parce que là, ça parle vraiment, elle parle d'elle-même, hein. Donc, je pense que certains ont dû aussi être arrêtés euh, pendant quelques temps. Donc, forcément, ça ne va pas s'adresser, je pense pas, à 90% des béliers, hein. Mais on voit que vous rétablissez enfin. Alors moi, ce que je sens aussi, c'est que certains béliers commencent à s'éveiller spirituellement. Donc, qu'est-ce que j'entends par... qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? On me dit que vous avez pris conscience que certaines choses, finalement, étaient beaucoup plus importantes. Vous avez, par exemple, envie de vous réconcilier avec certaines personnes avec qui vous étiez en froid. Vous avez envie de progresser dans la vie sans pour autant marcher sur les autres. J'ai une prise de conscience pour vous, les béliers. On me dit le matériel a été un enjeu pour vous, mais vous prenez quand même conscience que ça ne doit pas être votre leitmotiv. Ce que j'entends d'autre comme message, c'est j'ai des béliers euh, qui ont connu un peu une période justement de cette période un peu sombre de remise en question et qui vont vouloir effectivement, vous voyez, c'est marrant, j'ai la boîte mission de vie, qui vont vouloir trouver leur mission de vie. Je pense que certains vont quitter leur entreprise et vont chercher vraiment ce qui a du sens pour eux. Je vais prendre justement l'oracle mission de vie. On me dit ne trichez pas.
Je sais pas si ça va vous parler. On me dit ne trichez pas. Soyez pro, soyez alignés avec qui vous êtes. Mais ne tombez pas dans... J'attends la fin de la phrase, hein, parce qu'on me donne les messages, mais on me dit croyez en vos rêves, ne faites pas semblant. Ouais, donc je pense ne trichez pas avec vous-même. Je pense que la vie va vous remettre dans des situations pour savoir si vous avez, compris les enseignements d'avant. Et là, on me dit vraiment de réfléchir avant d'agir. C'est comme si certains béliers allaient peut-être faire comme d'habitude, foncer, foncer, foncer. Et là, on vous dit réfléchissez. Et probablement prenez le temps de réfléchir, pardon, pas de réfléchir, de guérir intérieurement. On reparle encore de changement de voix. Et on me dit, pour certains béliers, ça n'est pas parce que vous êtes à l'aise financièrement que vous êtes bien intérieurement. Alors ça ne veut pas dire que tous les béliers doivent remettre en question leur vie, hein. Mais là, je m'adresse surtout à ceux qui ont connu une période un peu noire, ou ceux qui sont en train de se voiler la face. Est-ce que je vais prendre, pour finir sur l'aspect professionnel, réussite. Alors c'est la première, c'était comme la première carte que j'ai tirée sur le jeu précédent. Alors, bon, ça c'est un message, enfin j'ai un message là qui ne va pas forcément s'adresser à beaucoup de personnes, hein. Moi j'ai l'impression que, alors on me parle d'un groupe de personnes, un groupe d'hommes qui a plutôt de l'influence. Plutôt des hommes, moi je vois plutôt des hommes en costume, d'un certain rang aussi. Ça me fait un peu, vous savez, penser au club privé, comme ça, de pensée, de réflexion. Donc on me parle d'un deal avec ces personnes, hein. J'ai l'impression qu'il voilà, il peut y avoir une contrepartie financière. Alors là, c'est très bizarre, c'est très particulier comme message. Et là, on me dit
attention, attention. Alors, c'est pas une arnaque à proprement parler, c'est-à-dire que on me dit attention à une forme de dépendance. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot dépendance, dépendance. J'avais pas plus d'informations. Et là, on me dit que c'est par rapport à ce groupe d'hommes. Je pense que voilà, vous ne serez pas beaucoup de béliers à comprendre ce message, mais en tous les cas, au moins, si un bélier le comprend, c'est le principal. Perversion. Alors moi, j'ai certains béliers qui vont se découvrir un don et plutôt dans le côté ésotérique. Alors, ça peut être justement voilà, la voyance, etc., ou le magnétisme. Mais là, ce sont des béliers qui ont déjà connaissance quelque part de ça, dans le sens où ils ont voilà, un parent éloigné. Alors, pas un parent direct, là, moi je sens pas de parent direct, mais plutôt la génération d'avant, euh, euh, qui a déjà ce type de don. Et là, on me dit, vous pouvez l'exploiter, mais pour l'instant, ne pensez pas à en faire une source de revenus. Mm. Alors là, bon, depuis tout à l'heure, quasiment on me grille ça. On me dit, délivrez-vous, délivrez-vous. Donc là, j'ai l'impression que pour certains béliers, euh, vraiment la situation dans leur entreprise est complètement néfaste. Moi, je sens un manager toxique. Un manager qui n'écoute pas, qui prend des décisions de façon unilatérale, qui veut toujours avoir le dernier mot. Ouais, je sens vraiment une personne comme ça. C'est quelqu'un qui est rempli de frustration. On me dit de faire une remontée à la direction, enfin, voilà, pour au moins garder une trace. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà euh, agi de cette façon, forcément. Donc là, je sens vraiment quelque chose, c'est pas simplement de petites réflexions, hein. Donc là, je sens des agissements qui ne sont, qui sont, enfin, qui peuvent en tous les cas lui porter préjudice, hein. Euh,
En tous les cas, il vous faut trouver une solution pour vous détacher de ce type de manager. Soit vous faites très rapidement la remontée au-dessus, soit vous quittez votre entreprise, mais attention parce que là, c'est vraiment en train de vous affecter. Et vous voyez, j'ai tiré à 2 reprises la carte de la santé. J'ai mon œil droit qui me gratte depuis tout à l'heure, enfin depuis le début de votre tirage. La façon là dont je reçois l'information par rapport à ça, c'est que vous manquez un peu de discernement par rapport aux autres. Que ce soit positif ou négatif, vous manquez de discernement. Et on vous dit d'être beaucoup plus attentif à la façon dont vous percevez les gens, à la façon dont vous les cernez, vous interprétez leur, leur communication. Mhm. Ah. Il peut y avoir des démarches qui traînent en longueur par rapport à l'idée, vous voyez, de, de gain d'argent, de promotion de gain d'argent, mais moi je sens plutôt le gain d'argent. Le gain d'argent, c'est pas une promotion financière. Moi j'ai l'impression là, on n'est pas sur du professionnel en tant que tel, on est sur oui, une forme voilà, d'héritage, de choses comme ça. Ou un gain, ou... J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il va y avoir un contrôle chez certains béliers. Comme si on devait vérifier un peu vos revenus, des choses comme ça. Alors là, pareil, c'est spécifique. Hein. Alors depuis tout à l'heure, on me dit videz votre dressing. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit... votre tirage est assez complexe, je trouve. Vos énergies sont assez complexes en ce moment.
Allez, on va passer au domaine sentimental. En tous les cas, pour résumer sur la partie professionnelle, parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'impression là vraiment de passer des messages spécifiques, mais bon, voilà, c'est. euh, mais je sens que c'est assez comme déstructuré, hein. Donc là, et l'aspect en tous les cas santé est beaucoup ressorti. Donc, si vous avez des démarches à faire, faites-les. Mais attention, voilà, que ça entache pas votre santé, quoi. On va passer au domaine sentimental pour les béliers. Mars 2025. Alors moi, on me dit que certains béliers viennent de se découvrir une certaine passion. Il y a une forme de nostalgie chez vous. Donc c'est comme si c'était par exemple une passion pour les objets anciens, pour... on parle de poupées aussi, de poupées anciennes. Euh, on revient sur des souvenirs. On- J'ai l'impression que... J'ai l'impression que certains béliers là qui m'écoutent ont perdu soit leur mari, soit leur femme en fait, hein. J'ai cette forme de nostalgie, j'ai cette... hmm. Et là, ce qu'on me dit, c'est que, au contraire, il faut. Alors, c'est marrant, hein, je vais faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment sur le professionnel. D'ailleurs, c'est pas professionnel, mais on me dit, il va falloir vous délivrer. Quand, vous voyez, je parlais de vider votre dressing. Je pense il faut faire quand même du ménage. Il va falloir aller de l'avant, en fait, hein. Vous ne pouvez plus continuer à être dans, dans le passé, dans... Moi, je vois des béliers qui retournent chaque coin de la maison pour voir s'il n'y a pas encore une trace de leur être. De, c'est, qui ont développé des rituels, en fait, hein.
Oui, enfin, je comprends, hein, je comprends, c'est, vous auriez voulu vieillir avec la personne. Donc là j'ai vraiment des béliers qui sont résistants au changement, qui ont envie de rester comme ça sur le passé, ça les rassure. Ça les rassure. Hmm. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les béliers? Alors là, je vais m'adresser aux personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un. Et là, on essaye de vous mettre en garde pour certains béliers. Parce que vous pourriez penser que cette personne est charmante, mais, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Et vous voyez, je vous parlais de manque de discernement, de nettoyer un peu plus vos yeux ou vos lunettes, parce que vous pourriez vous tromper sur des personnes que vous rencontrez. Et encore une fois, en bien ou en mal, hein, peu importe. Et là, moi, j'ai l'impression que sur l'aspect sentimental, c'est aussi un peu le cas. C'est-à-dire que vous pourrez vous dire, cette personne est charmante, et en fait, c'est une personne qui est plutôt nuisible. En fait, ok, je comprends. Ce qu'on me dit, c'est que l'habit, en gros, là c'est moi qui le résume comme ça, c'est pas ce qu'on me dit, mais c'est plus pour que vous le compreniez. L'habit ne fait pas le moine. Donc c'est pas parce qu'une personne est bien habillée que voilà, elle est bien sous tout rapport, elle est à l'aise financièrement, etc. Ça ne veut rien dire. Ne vous laissez pas avoir par ce genre d'appart, tout simplement. Donc ce sont des formes de croyances, donc là, ce sont des croyances à modifier quelque part, hein. Alors là, on me parle pour les béliers qui sont en instant de divorce. Là, on vous demande de sacrifier certaines choses. Si vous voulez si vous voulez que le divorce ne traîne pas en longueur, acceptez de sacrifier des choses. Acceptez de ne pas garder certaines choses. Vous n'aurez pas tout ce que vous voulez de toute façon. Donc là, il va falloir refaire le tri dans vos priorités. Vous avez un peu demandé la lune. Et bon, voilà, c'est un peu dans la négociation, au début, on peut demander des choses. Mais là, on vous dit, si vous ne voulez pas que ça se retourne d'ailleurs contre vous, revoyez vos priorités plutôt à la baisse. En tous les cas, euh, enfin, revoyez plutôt vos demandes à la baisse. C'est
Et le dernier message que je reçois euh, pour, euh, pour vous les béliers, c'est... euh, alors forcément, on passe notre journée au travail, hein, donc c'est un lieu de rencontre assez facile. Eh bien, moi, je pense que si vous venez de rencontrer, de commencer une relation avec quelqu'un qui travaille avec vous, là, pour le coup, moi, je trouve que c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, je sens un vrai épanouissement. On me dit des rêves à deux, des envies communes. Et d'ailleurs, je sens que ça peut aller très très vite. Eh bien, écoutez, les béliers, merci d'avoir écouté ce taroscope. En tous les cas, surtout, j'espère qu'il vous parlera. Euh, N'oubliez pas de vous abonner pour suivre le reste des vidéos. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.